qui réunit deux personnes de cette famille. Nous avons l'honneur d'accueillir également Madame la Consul Générale d'Israël. On dit le ministre normalement, mais elle n'aime pas, donc on va pas le dire. Monsieur Daniel Vancier également, qui représente l'Institut Yad Vashem, en mémoire des Justes en particulier et de la Shoah. Monsieur le maire va bien sûr introduire la cérémonie. Il y aura une remise de diplômes et de médailles de la ville, et puis ensuite le protocole nous conduira à entendre toutes les personnes qui sont ici à l'honneur. Voilà. Monsieur le maire. Merci. Madame la Consul Générale d'Israël, Mesdames et Messieurs les élus de la République française, Monsieur le Président du Comité pour Yad Vashem de Nice, Mesdames, Messieurs les membres de la famille Zafani et de la famille Gerstenkorn, Mesdames, Messieurs, bien chers concitoyennes, bien chers concitoyens, c'est devenu une rhétorique populaire depuis la dernière guerre mondiale 39-45. On entend ici ou là. Celui-là, il est du genre à dénoncer les Juifs pendant la guerre. C'est ainsi que l'on parle encore aujourd'hui d'une personne en qui on ne peut avoir confiance. Malheureusement, ça n'a pas disparu. Il y en a encore beaucoup. Et qui se rangent systématiquement du côté du plus fort, du côté du pouvoir, quel qu'il soit, même obscur. Oui, l'époque du nazisme est bien ancrée dans notre mémoire collective. Elle nous hante et constitue toujours une référence entre le bien et le mal dans nos comportements sociaux et culturels. En ce temps-là, une doctrine injuste et orientée de haine, raciste, régnait sur notre pays et aussi en Europe. Elle était mise en application par les autorités qui tenaient lieu d'État en France occupée. Les rafles se multipliaient pour alimenter le processus d'extermination méthodique des Juifs et d'autres minorités. Une partie de la population y collaborait malheureusement. Certains avec conviction ou résignation, par peur, par paresse, ou tout simplement par lâcheté, oui, des lâches, tout au moins des faibles. Et puis, il y avait celles et ceux qui restèrent fidèles à leur conscience, à la valeur de fraternité inscrite dans la devise de notre République. Une République qu'ils continuaient ainsi à faire vivre clandestinement, mais dignement. Pourtant, peu de temps avant cette époque, les valeurs de la patrie des droits de l'homme, transmises dès le banc de son école, avaient attiré comme un aimant les persécutés de l'Europe entière. C'est ainsi qu'une famille de réfugiés juifs polonais, les Gerstenkorn, a posé les valises à Sevran, en région parisienne, entre les deux guerres mondiales. Le père s'appelle Abraham, la mère Chava. 4 enfants les accompagnent. Annette, Rosette, Rachel et Daniel. Un 5e enfant, Janine, naîtra durant la guerre. Lorsque la France entre en conflit guerrier contre l'Allemagne nazie, Abraham s'engage dans la Légion étrangère, laquelle ne pourra combattre, vous le savez. Rattrapés par la haine en 1940, ils connaissent à nouveau l'exode, puis le retour à Sevran. Mais accompagnés aussi par la fraternité, ils y rencontrent des êtres humains, un secrétaire de mairie, un gendarme qui leur confie un cheval trouvé et un tailleur qui accepte de leur louer un logement. Ces rencontres, placées pour moi par le divin sur leur chemin, leur sauvèrent la vie. Le cheval sera nommé Providence.
Le secrétaire de mairie, René Dupré, leur obtient des faux papiers. De Kerstenkorn, ils deviennent les Blanchards, baptisés et catholiques. Un jour, le gendarme, bien informé, les prévient de la rafle qui allait avoir lieu le soir même. Le propriétaire, Slavko Zafani, d'origine bosniaque, cache la famille le soir annoncé de la rafle dans une soupente. La famille compte alors 7 âmes, dont Daniel et Janine, qui sont ici, parmi nous. Slavko met alors en scène le décor d'un départ précipité. Il ment pieusement à la Gestapo et aux militaires de l'État de Vichy venus les chercher. Slavko reste calme durant l'interminable fouille du logement. Une fouille menée avec la brutalité des fauves qui enragent de ne pas attraper leur proie. Loin de l'inconscience, son action fut celle d'une conscience humaine absolue. Il avait sauvé 7 personnes, dont 5 enfants, d'une mort programmée, d'une mort annoncée. Pour un humaniste, son comportement fut exemplaire, voire remarquable, tout simplement héroïque, car, il le savait, sa propre vie était en jeu. Pour les enfants d'Israël, Slavko Zafani, le tailleur de Sevran, le bosniaque d'origine, est devenu injuste parmi les nations ce soir-là. Slavko Zafani est décédé en 1964. Son fils, Georges, réside dans notre cité. Il était enfant lorsque son père fit ce que sa conscience lui avait dicté. Il se souvient de cette époque d'Abraham, de Chava et de leurs enfants. C'est pourquoi, avec intime conviction, porteur par ma mère de sang arménien, élu de la République française et premier magistrat de Mandelieu-la-Napoule, je suis particulièrement fier et ému de remettre à la famille de Slavko Zafani, représenté par son fils, la médaille d'or de la ville et le diplôme d'honneur de notre cité, en mémoire d'un homme au sens plein du terme, avec un H majuscule, comme on le fait pour montrer la dimension universelle du mot que l'on écrit. Avec l'acte de courage de Slavko, nous célébrons un acte citoyen authentique de résistance à une idéologie totalitaire et barbare, quel qu'en soit le masque, et dont la braise couve toujours sur la terre européenne. Ne la croyons pas éteinte. L'incendie ravage encore d'autres régions du monde. Nous le verrons peut-être ce soir. Merci de votre attention. Monsieur Zafani s'approche. Que Monsieur le maire lui remette le diplôme et la médaille d'or de la ville. Un petit costume pour votre père, et comme vous êtes le symbole vivant. Voilà, c'est le petit diplôme et la médaille d'or de la ville. Avec grand plaisir. Merci. Monsieur Daniel Vancier, président du comité Yad Vashem, assis à côté de Monsieur Zafani, va vous dire quelques mots. Il y a eu dans l'histoire, d'abord je voudrais remercier Monsieur le maire et surtout tous les services de la mairie de Mandelieu qui nous ont aidés dans l'organisation de cette remise de médailles et de diplômes de Juste parmi les nations. Il y a eu dans l'humanité un moment unique, ce qu'on appelle la Shoah. On a construit des usines
non pas pour fabriquer des voitures, non pas pour faire des meubles, mais pour tuer de façon industrielle le maximum de personnes le plus rapidement possible. Des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards. L'inimaginable est arrivé. C'est unique dans l'histoire de l'humanité de construire des usines et de mener des trains de toute l'Europe vers ces usines pour accomplir l'inimaginable, et c'est arrivé. Il y a dans le monde un institut unique, c'est Yad Vashem. Yad veut dire la pierre, Shem le nom. Le nom de Zavko Zafani va être inscrit pour l'éternité dans la pierre. Il sera inscrit au mur, au mont du Temple du Souvenir à Jérusalem. Il sera inscrit à Paris, sur le mur de Juste, à l'hôtel de ville. Et peut-être un jour, si monsieur le maire est d'accord, inscrit dans un lieu de mémoire à Mandelieu. Il y a aussi un diplôme et une médaille unique dans le monde. C'est le titre de Juste parmi les nations qu'aujourd'hui Georges Zafani va recevoir au nom de son père. Tout ce qui est unique, les rares déportés qui sont revenus des camps de la mort disaient plus jamais ça. Malheureusement, monsieur le maire l'a dit il y a quelques instants, il y a dans le monde encore des endroits où on tue des personnes simplement parce qu'ils sont nés différents, parce qu'ils sont nés dans une famille, une couleur de peau, une religion, une croyance, simplement qu'ils font partie d'une communauté ou d'une ethnie différente. Alors oui, monsieur le maire, il faut continuer absolument. On n'en parlera jamais assez. Certains nous disent non, on parle trop de la Shoah. Non, on n'en parlera jamais assez et il faut continuer pour que le cri de plus jamais ça se devienne une réalité. Alors aujourd'hui, je voudrais quand même saluer je voudrais surtout, en dehors de Daniel et Janine qui sont là, saluer la famille Zafani parce que ce qu'a fait Slavko Zafani, s'il y avait eu davantage de personnes qui aient le sens moral, peut-on dire, l'humanité de Slavko, le drame eût été beaucoup moins important. Alors, oui, merci à Thérèse, à Catherine, à Aurélie, Michel, Anastasia. Je rappelle que, ainsi qu'on l'a dit, Slavko était d'origine bosniaque. Ça va se sentir dans certains prénoms de la famille de Georges Zafani. Enzo, Victor qui est là. Bonjour Victor. Louise, Yves, Atina, Costa, Elios, Oscar. Ces descendants, vous pouvez être fiers de ce qu'ont fait vos aïeux. Pour certains, votre grand-père, votre arrière-grand-père. Et nous ne le remercierons jamais assez. Je voudrais dire aussi que Yad Vashem, avec France et Israël, organise des voyages en Israël pour les descendants de Juste parmi les nations, âgés entre 18 et 35 ans, et qui passent une semaine en Israël. Ça se passe au mois de mai, et donc j'espère que des membres de vos familles pourront y participer. Je vous remercie. Merci Monsieur Vancier. Madame Anita Mazor, consul général d'Israël, Madame la ministre, qui représente l'État d'Israël pour remettre la plus haute distinction civile de l'État d'Israël à Monsieur Georges Zafani. Monsieur le maire, Monsieur le délégué de Yad Vashem, cher Monsieur Zafani, Monsieur Daniel Gershon et Janine, chers amis, c'est une grande émotion pour moi, au nom du peuple juif et de l'État d'Israël,
de remettre aujourd'hui la plus haute distinction de mon pays, la médaille des justes parmi les nations. Juste parmi les nations, en hébreu, Chassid Umot Haolam, signifie littéralement généreux des nations du monde. Nous sommes rassemblés ici pour honorer à titre posthume M. Slavko Safani, car il a fait preuve d'un dévouement et d'un courage exceptionnels. Nous sommes également là pour transmettre la mémoire de la Shoah et nous rappeler à quoi peuvent mener les déviances les plus extrêmes de la nature humaine. Durant la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah devint l'incarnation ultime de cette haine ancestrale du juif, l'antisémitisme. Nous le savons, cette haine est exactement la même que jadis. Elle est basée sur des amalgames et des stigmatisations. L'antisémitisme est présent sur les réseaux sociaux, dans les spectacles, dans les commentaires des soi-disant bien-pensants, dans les articles de presse et dans les discours de certains universitaires. Il s'exprime aussi par des cris de haine dans des manifestations monstres. Enfin, il se transforme en acte de violence gratuite au quotidien par des gestes terroristes planifiés. Il arrive à son paroxysme par des attaques guerrières qui visent et tuent les juifs parce qu'ils sont juifs. Souvenez-vous, janvier 2015, l'hypercachère de la porte de Vincennes à Paris, mais avant cela, Créteil à Sarcelles, la tuerie à l'école juive de Toulouse. Il y a quelques mois à Marseille, à Paris, des hommes, des jeunes garçons visés uniquement parce qu'ils portaient la kippa. Ainsi, la leçon de la Shoah est en péril. C'est une observation très inquiétante et nous savons à quel danger excessif cela peut mener. Pour combattre cette haine, une mobilisation générale est requise aux côtés des forces de l'ordre et des autorités. En France, les autorités sont conscientes. Le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur mènent la bataille en paroles et en actes. Les préfets, les maires, les élus locaux suivent également de près chaque incident sur le terrain. Durant la Shoah, le peuple juif en Europe a eu le destin le plus tragique, le plus inconcevable et le plus cruel de l'histoire de l'humanité. Il a subi l'exécution d'un programme d'extermination totale, le but monstrueux étant d'éliminer toute trace du peuple juif et de ses membres, de leur âme, de leurs biens et de leur patrimoine. Ce crime fut planifié par le régime nazi et pour être réalisé, il a bénéficié de la complicité individuelle et collective de la part des gouvernements et d'administrations ayant fait le choix de la collaboration. Les citoyens témoins les ont aidés directement ou à travers la passivité des uns et l'indifférence des autres. Pourtant, dans l'obscurité qui a envahi l'Europe, face à cette horreur exceptionnelle, envers et contre tout, de petites étincelles d'espoir ont percé les ténèbres. Et dans cette ambiance de terreur, certains individus ont agi. Ces héros anonymes ont fait le choix de la miséricorde, de la solidarité, de la fraternité. Souvent seuls, sans soutien moral ou matériel, mais dotés d'une conscience de fer et d'une vision claire, ils ont bravé l'appareil d'État et la mobilisation des masses montées au service du mal. Dans un contexte de terreur et de délation, au péril de leur vie et en mettant en danger leurs proches, ils ont offert un refuge, une voie d'évasion, fabriqué des faux papiers, ils ont essayé de réconforter et de rassurer. C'est ainsi que Slavko Safani, qui s'est lié d'amitié avec Abraham Gerstenkorn, d'ailleurs comme lui-même, a mis en garde, caché et sauvé de la rafle qui les visait tous les membres de la famille Gerstenkorn, les parents Abraham et Chava et leurs 5 enfants, Annette, Rosette, Rachel, Daniel et la petite dernière, Janine. Un tel engagement, une telle action, un tel courage furent extraordinairement héroïques à cette époque. L'État d'Israël tient à honorer ces personnes qui, au péril de leur vie, ont aidé les Juifs pour chasser à déjouer la fatalité.
C'est la raison pour laquelle ces hommes et ces femmes sont reconnus justes parmi les nations par l'État d'Israël et Yad Vashem. Nous sommes également là aujourd'hui pour les générations à venir, pour transmettre la mémoire de la Shoah, pour rappeler à quoi peuvent mener les déviances les plus extrêmes de la nature humaine. Comme je disais, les autorités de la République française sont conscientes et œuvrent pour combattre le racisme et l'antisémitisme. Mais en même temps, il nous incombe à nous tous d'assumer la plus grande des responsabilités, celle du devoir de la mémoire, celle d'apprendre à nos enfants la vigilance et la responsabilité des citoyens face à la xénophobie, au racisme, à l'antisémitisme et à tous les fanatismes. Quel meilleur enseignement que celui offert par Zlav Safani. Le souvenir de sa noblesse doit figurer à jamais dans l'histoire de l'humanité. Je voudrais donc lui présenter ici, par votre intermédiaire, toute notre gratitude, la mienne bien sûr, celle du peuple juif et celle de l'État d'Israël. Nous lui sommes à jamais reconnaissants pour ce qu'il a accompli, au péril de sa vie et de la vie de sa famille. Monsieur Georges Safani, le courage immense de feu votre père a honoré l'histoire de la France, l'histoire d'Israël et l'histoire de l'humanité bien au-delà des noms, bien au-delà des hommages. C'est ainsi que son nom entre aujourd'hui dans l'histoire. Merci. Le présent diplôme atteste qu'en sa séance du 19 janvier 2016, la commission d'hommage aux justes parmi les nations nommée par l'Institut commémoratif des martyrs et des héros Yad Vashem, sur la foi des témoignages recueillis par elle, a rendu hommage et décerné la médaille des justes parmi les nations à Slavko Safani, qui, au péril de sa vie, a sauvé des Juifs persécutés pendant la période de la Shoah en Europe. Son nom sera honoré à tout jamais, gravé sur le mur des justes parmi les nations, au mémorial Yad Vashem à Jérusalem. Georges. Voilà, alors, au nom de Yad Vashem, l'Institut des martyrs et des héros de la Shoah, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille des justes parmi les nations, décernée à Slavko Safani, avec le diplôme d'honneur qui en atteste. Et la médaille qui dit Slavko Safani, peuple juif reconnaissant. Merci. Monsieur Safani, si vous voulez nous dire quelques mots. Ouais, je suis très heureux de recevoir la médaille qui revient à mon père, bien sûr. Je remercie la famille Jostenkorn qui est là présent, la mairie. Je suis trop ému pour en dire plus. Merci à tout le monde, à tout le monde qui sont présents. Merci. Merci, monsieur Safani. Monsieur Daniel Gashtenkorn, si vous voulez nous dire quelques mots. Oui, alors, tout d'abord, merci à vous tous, merci Monsieur le maire, merci Daniel Concier, également pour tout ce que vous avez pu faire pour réunir autant de monde pour honorer cette personne. Si je vous parle aujourd'hui, c'est que cette personne a eu ce courage qui a été répété, qui sera répété jusqu'à la fin de mes jours, de vos jours, et jusqu'à la fin des temps, car cette personne a permis justement que je sois là aujourd'hui pour honorer
Slavko, le père de Georges. Et ce qui m'a permis aussi, j'en suis très heureux, d'avoir découvert une famille magnifique, une famille généreuse, accueillante, charitable, et qui immédiatement, alors aussi très rapidement, je vais quand même vous raconter comment j'ai retrouvé cette famille. Il m'a fallu des années de recherche. D'ailleurs, constamment, je répétais à mon père, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, je lui disais, mais pourquoi tu ne vas pas à Sevran, on n'est pas loin de chez nous. Nous habitions à l'époque à Avon, à Fontainebleau. Et je lui disais, mais pourquoi tu ne vas pas à Sevran remercier cette personne qui nous a sauvés aujourd'hui? Si on est là, cette personne, elle a pris des risques énormes. Il ne voulait rien savoir. Il dit, écoute, n'en parlons plus, hein. On tourne la page, c'est trop dur. Et aujourd'hui, toute ma famille a disparu, la famille de ta mère a disparu. Il y a un très grand nombre de membres de ces deux familles qui n'existent plus. Mais nous, si nous sommes là, c'est grâce, donc, encore à Slavko Zafani. Et je répétais sans cesse, mais il faut aller voir. Il ne voulait plus rien savoir, il ne voulait plus entendre parler. Pour lui, c'est une page de tournée. Et beaucoup plus tard, j'ai profité d'être à la retraite pour remettre à nouveau ces recherches. Je voulais absolument. Je le disais constamment en moi-même, je me disais, je ne peux pas quitter cette terre sans avoir remercié les personnes, là où les personnes qui, grâce à eux, ont pu nous sauver. Donc, il faut que je fasse absolument tout. J'ai donc entamé des démarches. J'ai commencé par écrire à la mairie de Sevran, où j'ai eu des difficultés à rencontrer des personnes qui étaient motivées par ma démarche. Mais petit à petit, et à force de pugnacité, j'y suis arrivé. Et il y a seulement un an, un peu plus d'un an, lorsque j'étais à nouveau aux archives à Sevran, on avait des idées de recherche, comment retrouver la famille Zafani. L'immeuble, je l'ai revu avec beaucoup d'émotion, car évidemment, je me souvenais, mais tellement peu de cet endroit, car j'avais 4 ans à l'époque. Et là, d'autres personnes, d'autres associations qui étaient autour de moi pour ces recherches, se sont mobilisées vraiment à 100%. Et il a suffi tout simplement d'une recherche sur Internet pour retrouver à Aulnay-sous-Bois un salon de coiffure au nom de Zafani. J'ai été extrêmement surpris, j'ai téléphoné donc immédiatement. J'ai eu de la personne, une femme, qui est donc aujourd'hui l'épouse d'un neveu de Georges. Et cette femme m'a dit, bien écoutez, ça, moi, ça n'est pas mon affaire, mais mon mari vous appellera. Et effectivement, il m'a appelé et il m'a donné le numéro de téléphone de Georges. Et là, je l'ai appelé. Ce moment-là, ça me restera gravé également toute ma vie. Lorsque je l'appelle, je lui dis, vous êtes Georges Zafani? Elle me dit oui. Et j'ai écouté, mon nom ne vous dira peut-être rien. Il y a tellement d'années qui se sont écoulées, 73 ans. Et je lui dis, il me dit, ben, dites-moi votre nom. Je lui dis, Daniel. J'ai à peine eu le temps de prononcer Gerstenkorn, qui me dit, c'est pas vrai. Et Gerstenkorn, mais vous êtes vivant? Et là, c'était un moment extraordinaire. Et aussitôt, on essaye d'entamer une conversation, et il me dit, excusez-moi. Et il se met à pleurer. J'ai réellement été très touché et sensible du souvenir qu'il avait, à tel point, c'est qu'il me dit, mais oui, mais alors, et vos sœurs, Annette, Rosette, Rachel, il se souvenait de tout le monde, de mes parents, bien sûr, et de moi. Et même, mieux que ça, il avait une photo de mes sœurs et moi, sauf ma sœur Janine, qui était toute petite, elle avait que 6 mois. Mais il s'en est souvenu, et il m'a dit, je me souviendrai toujours, toute ma vie, de cette nuit. Car c'est là qu'il m'a expliqué l'histoire. Un cheval qui errait dans les rues de Sevran, un gendarme est venu le voir en lui disant, voilà, on a trouvé un gendarme, comme son père avait une petite ferme. Il lui dit, écoutez, j'ai trouvé un cheval, est-ce que vous pourriez vous en occuper? Ben, bien sûr, je vais m'en occuper, pas de problème.
Et donc, ce gendarme revenait de temps en temps et lui prenait du lait car il avait des vaches. Et un beau soir, effectivement, il prévient Georges, il prévient Slavko en lui disant « Cette nuit, nous allons faire une rafle ».